cette capacité de contrôle cognitif, ça joue un rôle tellement important tout le temps dans nos interactions sociales, dans nos habitudes de vie, dans notre mode de fonctionnement. Et si c'est problématique, ça, ben ça se répercute sur beaucoup d'aspects. Une autre question, c'est la façon qu'on pratique avec notre fille. Il y a des vidéos, avant de commencer l'apprentissage, on commence par des vidéos qui sont fournies. Ensuite, on fait, c'est ma femme qui pratique avec elle, c'est pour ça que je la regarde. Ensuite, il y a d'autres choses pour toujours pour apprendre la même chose. Est-ce que ça entre dans la non-simplification? Peut-être que ça serait mieux juste de se concentrer sur une chose au lieu de faire plusieurs étapes pour apprendre la même chose. Pas nécessairement. C'est sûr que c'est des vidéos dont les questions impliquent plusieurs notions, il est complexe, il y a beaucoup d'éléments, c'est difficile à suivre, ça aidera probablement pas l'apprentissage. Mais si c'est bien structuré et amené, ça amène l'élève dans un premier temps à activer d'une certaine façon son cerveau en écoutant ce qui se passe, en voyant un exemple de résolution de problème par exemple. Mais c'est sûr, il ne faut pas juste faire ça, mais ça peut être une bonne chose de faire ça, mais en plus, il faut faire des exercices. En plus, il faut que l'élève lui-même doive mobiliser, doive récupérer ses connaissances. Donc c'est pas une mauvaise ou une très bonne approche. Ça dépend de la qualité du vidéo, en fait, mais il ne faudrait pas juste faire ça. Il ne faut pas juste regarder, il faut aussi faire l'action de récupérer. Allez-y. J'ai l'impression. Mais ça part bien. La dyslexie ou quelque chose. On annonce un élément de prudence, c'est ça? Oui, c'est la vie quotidienne, on rentre à 18h et tout ça, donc l'enfant est fatigué et tout ça. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a des études qui disent que le matin, ça serait préférable pour l'enfant, c'est là où il va les neurones vont bien stimuler. Je ne suis pas un spécialiste de la question, mais je sais qu'il y en a qui s'intéressent à ce qui s'appelle la chronobiologie. Chrono étant le temps, biologie. Et qui montre qu'on a des phases au cours de la journée. Et les phases qui sont plus optimales pour l'apprentissage. Et ces phases dépendent de différents facteurs, notamment notre âge. Par exemple, il est bien démontré que les adolescents, leurs phases sont décalées par rapport aux adultes. C'est-à-dire, le matin, ils ne sont pas du tout fonctionnels. Plus tard, ils ont toutes sortes de mécanismes cycliques, je dirais, qui font en sorte qu'ils ont un pic un peu plus tard. Donc, les écoles secondaires commencent très, très tôt. Ce n'est pas du tout compatible avec le fonctionnement normal du système nerveux des adolescents. Pour ce qui est des enfants, en général, on dit que c'est plus tôt que plus tard. Ouais. Mais je ne suis pas un spécialiste sur les fenêtres d'ouverture et à quel moment c'est plus approprié. Mais effectivement, il y a des moments plus appropriés. Et si on réalisait, quand on fait les devoirs le soir, ça ne fonctionne jamais. Ça vaut peut-être la peine d'essayer le matin à la place ou d'essayer un autre moment. Ben, ça a été vraiment un grand plaisir d'être avec vous. Hein. Si jamais vous avez d'autres questions, moi je reste avec vous. Viens me voir si vous voulez, on pourra en discuter. Mais ça a été un grand plaisir pour moi d'être avec vous. Si jamais vous avez des questions, des interrogations, sérieusement, vous pouvez toujours m'écrire par courriel. Ça va me faire plaisir d'y répondre du mieux que je peux. À la prochaine.